C'est JL, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ton podcast Nerd, Cozy, Queer et Littéraire. Aujourd'hui on va parler de l'auteur Stéphane Plateau que j'ai découvert via les éditions Les Moutons Électriques qui ont d'ailleurs annoncé il y a pas très longtemps sur leurs réseaux sociaux qu'ils fermaient leurs portes. C'est encore une très mauvaise nouvelle pour l'édition française, notamment de l'imaginaire. Nous avons depuis quelques années maintenant pas mal de fermetures de maisons d'édition et je trouve cela vraiment très dommage. Du coup les prochaines vidéos je vais quand même parler pas mal de cette maison d'édition, des auteurs qui la composent et qui ont fait rayonner l'imaginaire français, et aujourd'hui on va commencer par Stéphane Plateau avec la saga Les Sentiers des Astres. Spoiler alert, en fait moi je les ai achetés d'abord en poche chez GU et après j'ai acheté les éditions Les Moutons Électriques parce que je suis de ceux qui s'en fichent complètement de la tête que va avoir la bibliothèque après. Parce qu'en fait je m'en fiche, ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dedans. Mais de quoi parle Le Sentier des Astres? Pour commencer je vais simplement vous lire le résumé du premier tome qui s'appelle Manège. Quelque part dans la forêt de Viantré réside le roi d'Iseur, l'oracle légendaire. Dernier espoir d'une nation ravagée par la guerre civile, le capitaine Rana remonte le fleuve à sa recherche, entraînant dans sa quête une poignée de braves. Personne n'a jamais navigué si loin en amont à des milles de toute civilisation, et pourtant, voilà qu'un naufragé dérive à leur rencontre, accroché à une simple branche. Qui est-il et que lui est-il arrivé? Lui qui se fait appeler le bâtard est-il un sable humain ou l'héritier d'un son plus ancien? Dans ces terres du Nord, les géants et les dieux marchent encore sous les arbres. Déjà, la forêt frémit des prémices de leur colère. Je sais pas vous, mais moi ça me hype de ouf en fait. Le narrateur, c'est le barde, qui fait partie de la compagnie également, et chaque tome raconte l'histoire d'un des personnages qui composent cette compagnie. Donc aujourd'hui, nous avons le premier tome, qui raconte l'histoire de Manège, pendant que le groupe continue de remonter en amont de cette fameuse rivière où au bout se trouverait le roi d'Iseur, un oracle légendaire permettant éventuellement d'extirper le pays de cette guerre civile. Ce premier tome raconte donc l'histoire de Manège, le deuxième tome raconte l'histoire d'un autre personnage, Shakti, le troisième tome encore d'un autre personnage, etc. Vous l'avez compris. Le narrateur, le barde, est incroyable. C'est poétique, c'est sublime, c'est très bien écrit. C'est une fantaisie adulte qui clairement se déguste comme un petit bonbon. Moi c'est une de mes sagas préférées. On se calme. C'était JL, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à ne pas vous abonner, à ne pas liker et à ne surtout pas partager, ce serait vraiment dommage. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, très bon dimanche et à très vite.